Saint-Étienne réalise un exploit de grandeur mondiale, n'ayons pas peur de le dire, car ils ont devant eux une équipe de toute première classe. Lopez a frappé ce ballon de la tête, dégagement Trochkin, Sinaegel, interception Blokin et contre-attaque Veremiev, Onichenko. Corner. Concédé par Piazza. Il reste moins de 10 minutes. 9 minutes et demie, alors que Rocheteau boite aussi. Mais il ne pourra plus sortir, Dominique Rocheteau, maintenant, car Santini rentre. Qui est-ce qui est? Et c'est Jean-Michel Larquet, oui, qui sort. Hervé Révelli devenant capitaine. Jean-Michel Larquet qui mérite un grand bravo, car il a réussi, comme tous ses camarades, un match extraordinaire, réussissant à marquer ce deuxième but, capital pour son équipe. Santini touche son premier ballon, le perd, c'est pas bon. Le récupère, heureusement, et le repère. Veremiev, dans le postérieur de Sinaegel, Veremiev encore, Matvienko, dégagement du point, bien de Kurkovic, Patrick Révelli, bousculé par Damine, l'arbitre ne dit rien, Piazza, Santini. Ah, c'est difficile de rentrer dans un match comme ça, Oh là là. quand on est froid et que le public et tout le monde est bien chaud, gonflé à bloc. Enfin, il faut lui laisser le temps à Santini avec cette éthique qui devrait parfaitement se mettre au diapason. Le voilà Santini qui a donné à Patrick Révelli. Battenet dans la surface de réparation. Ah, dommage, un centre de Patrick Révelli un peu trop fort. Et les Soviétiques repartent par Blokin. Blokin qui est poursuivi par Janvion. C'est un diable ce Janvion. Non, derrière. Il a complètement mis sous les noir le fameux Blokin, meilleur joueur de football de l'année, ballon d'or de notre confrère France Football. Eh bien, vraiment, Janvion, ce qu'il a fait, c'est formidable. Les Stéphanois, les spectateurs ne veulent pas rendre le ballon. Et le temps passe, encore 8 minutes. 2-0 pour Saint-Étienne. Il manque encore un but. Toujours le ballon vert, Santini, Lopez. Rechko, Battenet, Hervé Révelli, Santini, Rocheteau. Faut frapper dans cette balle, Sinaegel, tir contré par Fomienko, mais ballon toujours stéphanois par Janvion, Farison, Patrick Révelli. Farison, Santini, Sinaegel, Hervé Révelli de la tête, ballon dégagé par les Soviétiques, Trochkin, Veremiev, faute de Santini, l'arbitre fait signe de laisser jouer. Santini, Sinaegel, Piazza, Rocheteau, en position de débordement, Rocheteau qui rentre. Ils sont toujours 3 ou 4 autour de lui. Santini, Hervé Révelli. Ce que font les Stéphanois, c'est vraiment formidable. Ah ouais. Vraiment, ils dominent Kiev comme Kiev les avait dominés à l'aller. Et quand on sait toute la réputation de cette équipe, eh bien vraiment, on peut dire qu'elle déçoit, mais c'est surtout Saint-Étienne qui joue d'une manière extraordinaire, avec un cœur et finalement une technique absolument remarquable. Grande équipe. Damine, Farison, Santini, Battenet, Patrick Révelli,
Batonnet, Patrick Révelli, Rocheteau, Patrick Révelli, son frère Hervé, bousculé un petit peu irrégulièrement, c'est vrai. Les Soviétiques repartent par Onichenko là-bas sur l'aile droite. Attention à ces contre-attaques. Attention au centre. Corner. Non, oui, corner. Le juge de touche indique corner. Moi, c'est ce qui m'avait semblé de la tribune. Certains Stéphanois protestent, parmi eux Piazza. Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes avant la prolongation. Et j'espère qu'il y aura un but de marqué. Et comme on n'est pas chauvin, j'espère qu'il sera marqué par Saint-Etienne, parce que si le dénouement devait intervenir au pénalty, ce serait peut-être un peu trop dur. Veremiev. Dégagement Santini. Car vous savez que si Saint-Etienne gagne 2-0 après prolongation, eh bien, il y aura une série de pénaltys pour départager les deux équipes. Ah non, n'en parlons pas. Non, n'en parlons pas parce que ça serait épouvantable. Veremiev centré derrière le but. 4 minutes à jouer. 2-0 pour Saint-Etienne. But de Hervé Révelli et de Jean-Michel Larquet. Certains commentateurs dans la tribune de presse attribuent le premier but à Piazza. Ils étaient côte à côte. Moi, j'ai vu Hervé Révelli. Enfin, de toute façon, ça n'a pas d'importance. C'est un vert qu'il a marqué. Faute de Patrick Révelli. Konkov. Lopez. Block-in. Non, rien du tout. Et Piazza en contre-attaque. Piazza, Patrick Révelli. Piazza, Patrick Révelli. Piazza, bien joué. Piazza dans la surface de réparation. Bousculé. Cherchant le pénalty que l'arbitre ne lui donne pas. Et en contre-attaque, Kolotov, le capitaine, face à Farison. Kolotov et Farison met en corner. Ouh, quel match, dites-moi. Oh là là, une fin de vraiment, match. on a peur de ces corners soviétiques parce que sont très dangereux, ils se précipitent dans le paquet avec une violence inouïe. Sur des ballons liftés, tiré par Veremiev là-bas. Block-in de la tête, hors jeu. De toute façon, la balle est dans les bras, les pieds plus exactement de Kurkovic. Santini. Sinaigel. Rocheteau, peut-être, non. Boiti, Rocheteau. Vous savez qu'il a été incertain jusqu'à hier matin. Touché qu'il avait été à l'occasion du choc Nice-Saint-Etienne. Et blessé au mollet. Il n'a pas été épargné en plus ce soir. Non. Et il s'est dépensé avec beaucoup de cran, comme tous ses coéquipiers. Veremiev. Konkov. Rochkin. Veremiev. Veremiev. Rochkin. Fomienko, ils ne savent pas quoi faire du ballon. Parce que maintenant, il faut qu'ils marquent des buts, les Russes. Santini, Rocheteau. Batnet. Ah non. Qui a voulu redonner à Rocheteau. Mais les Soviétiques ont récupéré cette balle. Veremiev, qui fait un travail considérable dans son équipe. Kolotov. Rechko. Et Janvion. Absolument impérial, Janvion. Sinaigel. Patrick Révelli, dépossédé par Veremiev. Onichenko. Block-in. Veremiev. Konkov. Kolotov. Rochkin. Rochkin face à Farison. Voit son centre contré.
Farison, exceptionnel joueur, lui aussi, le plus âgé de l'équipe, mais certainement pas le moins vaillant. Un garçon qui n'a jamais été international et qui le mérite. Pas de ne pas l'avoir été, qui mérite de l'être, je veux dire. Santini, en profondeur. Lopez était là, vous vous rendez compte. Lopez, le libéro. Bon, ça c'est une belle occasion, là. Santini l'a mal joué. Et l'arbitre siffle la fin du match. 2-0 en faveur donc de Saint-Étienne. Prolongation qui va intervenir dans quelques instants, que nous allons bien sûr vous donner, parce que vous pensez, si on vous laissait là sans vous donner la prolongation, vous en voudriez, vous seriez fâché avec Antenne 2, vous auriez raison. Nous allons donc rendre l'antenne à Paris pour des commentaires de Robert Chapat et de nos invités. Et surtout, Robert, revenez nous voir dans une dizaine de minutes pour assister à cette prolongation dès son début, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. La fatigue des deux camps étant maintenant évidemment intense. Ici, Geoffroy Guichard, 2-0, Hervé Révelli, Jean-Michel Larquet. À vous, Antenne 2, et à tout de suite. Thierry, nous revenons tout de suite. Mais je voudrais déjà vous annoncer la qualification pour les demi-finales du Bayern de Munich, qui a éliminé le Benfica de Lisbonne, chez lui à Munich, par 5-1. Quant au Real Mönchengladbach, nous allons savoir pendant quelques minutes, Richard Dio, le temps de meubler ce repos entre la fin du match, le temps réglementaire, et les prolongations à Saint-Étienne. Alors Richard Dio, vous nous recevez à Madrid, où en est-on? Richard Dio? Eh bien, en attendant les prolongations à Saint-Étienne, nous revoici au stade Bernabeu à Madrid. Les choses ont changé depuis notre première intervention tout à l'heure. Les Madrilènes ont égalisé devant Mönchengladbach par Santillana il y a moins de 5 minutes, si bien que les deux équipes sont à égalité 1-1. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ce sont les Madrilènes qui sont qualifiés pour les demi-finales, car il suffirait d'un match nul 1-1 au Real Madrid pour aller en demi-finale. Mais vous savez que les Allemands de Mönchengladbach sont redoutables sur terrain adverse, ils l'ont prouvé en première période, et il n'est pas exclu. Ah, il y a un feu de Bengale qui marche sur un coin du stade, là, qui est juste tout à fait à gauche, là. Et l'arbitre, M. Gonella, le fait remarquer. Vous savez que c'est défendu. J'espère que ça ne coûtera pas une amende à Saint-Étienne, qui ne le mérite pas, parce que le public dans l'ensemble était très correct. Un peu énervé, certes, mais très correct. Vous le voyez, un superbe feu de Bengale que nous montre notre ami Pierre Badel. Cela a coûté dans son temps une suspension de terrain à Marseille. Ouais, mais enfin, il y en avait eu un peu plus peut-être. Oui. Hein, et il y avait eu quelques petits jets disons, de liquide et de bouteilles. Bon. Rocheteau Boiti de plus en plus, c'est ce qui m'inquiète. Et le feu de Bengale se rapproche, puisqu'il est juste en dessous de nous, juste devant Robert Urbain, le banc de touche des Stéphanois. Ouais. On essaye de l'éteindre comme on peut. C'est pas facile. Voilà. On Non. l'éteint. Non, non, non. Voilà. Allez, on va le mettre au vestiaire, ce Bengale. Je crois que c'est Chaher qui l'a emmené. Bon, donc, comme vous le disait Bernard, c'est parti pour demi-temps d'un quart d'heure. Voilà, et après, si personne n'a marqué de but, les pénaltys. Trochkin. Il y a eu un nouveau toss entre les deux équipes et les soviétiques sont restés du côté où ils étaient en deuxième mi-temps. Beremiev. Beremiev. Il faut dire aussi que la condition physique là va évidemment jouer. Les soviétiques n'ont évidemment toujours pas repris le football dans leur pays et ils en sont réduits à disputer des matchs amicaux ou des rencontres internationales comme le récent URSS Tchécoslovaquie qui avait vu Michel Hidalgo. Oui, Encore une fois. D'un autre côté aussi, on peut dire que les Stéphanois se sont donnés à fond dans cette rencontre et on peut penser que cela doit un peu égaliser les chances et les conditions physiques, mais enfin, les Stéphanois sont poussés par leur public et c'est quand même un avantage de jouer la prolongation chez soi. Oui. Damine qui est rentré à la place de Bouriac.
essaye d'obtenir un coup franc qu'il n'obtient pas et Battenay dégage Saint-Étienne. Lopez. Piazza. Rocheteau. Bousculé, Rocheteau. Réussit à quand même à prendre le ballon. Très courageux Rocheteau, car croyez-moi, il boite vraiment bas. Piazza. Force de la nature, vraiment. Rocheteau perd la balle. Alors que Piazza, à son tour, a pris un coup et revient en se tenant la cuisse gauche. Santini fait la remise en jeu. Lopez. Hervé Révelli. Une volée de Patrick Révelli, mais au-dessus du but de Roudakov. C'est dommage là, parce que Rocheteau était mieux placé que Patrick pour reprendre ce ballon, mais on ne peut pas tout voir sur un terrain. Et les Stéphanois continuent leur pressing. Alors que les Soviétiques semblent un peu fatigués dans la mesure où même à 2-0, ils n'ont pas réussi à accélérer quand même. Encore Piazza. Et encore Piazza qui pousse et qui se fait contrer. Veremiev dit-il a frappé le ballon de la main. Non, dit Monsieur Gonella. Tout cela en courant. Ballon soviétique, block-in pour Kolotov. Kolotov face à Lopez. Sur son pied droit. Oh là là, block-in, non. Les Stéphanois réclamaient le hors-jeu. Les Stéphanois réclamaient le hors-jeu, mais ni le juge le touche, ni l'arbitre ne l'avait signalé. Et Piazza, ouais, qui est en discussion avec M. Gonella. Qui tient la cuisse toujours. Hein. Oui, tient la cuisse gauche. Et là, Robert Herbin ne peut plus faire rentrer personne. Ses deux remplaçants, Patrick Révelli et Jacques Santini, ayant fait leur entrée sur le terrain. Block-in. Block-in. Oh là là, attention. Corner. C'est curieux, Blokin a préféré voir ce ballon aller en corner plutôt que d'essayer de le reprendre. Il faut dire que sur ces coups de pied arrêtés, les Soviétiques sont très dangereux. Ils répètent sans cesse des combinaisons qui ont failli nous coûter cher aux Stéphanois, plus exactement à Simferopol. Pour l'instant, ça n'a pas été grave ici. Mais attention. Veremiev tire celui-là. Et re-corner concédé par Santini. Veremiev. Oh là là, il a failli être lobé. La balle est sortie directement sans que Kurkovic n'ait à l'accompagner, mais le corner de Veremiev était super vicieux, très très bien tiré. Piazza a donné à Patrick Révelli. Patrick Révelli. Sinaigel, Patrick Révelli à nouveau. Une faute, mais il réussit quand même à passer. Il réussit à déborder même. Bien joué Patrick, centre. Ah là là, trop sur le but. Bien joué, son frère lui fait signe. Bien joué petit. Dommage qu'il n'y avait personne pour reprendre le centre de Patrick Révelli qui avait réussi un exploit là. Onichenko renverse complètement le jeu là-bas pour Trochkin. Trochkin garde le ballon, cherche la faille. Attention à la tête de Kolotov, frappe de volée. Oh là là, Kolotkin. Bien joué, une frappe de volée instantanée. Une peur un instant. Très très bien joué ça. On sent que c'est répété à l'entraînement. La tête en retrait, la reprise de volée. Santini, Lopez, Piazza. Trochkin, Konkov, Damin. Sinaigel a dépossédé Damin du ballon. Patrick Révelli
Battenay là-bas en position d'ailier, aux prises avec Trochkin, centre. Oh, très beau dégagement de Reshko. Trochkin, Onichenko. Onichenko. Blokin. Dain. Battenay. Nous sommes à la moitié de la première prolongation. 7 minutes de jeu. Tête d'Hervé Révelli. Lopez qui regarde s'il n'y a personne derrière lui. Lopez. Fomienko. Trochkin. Blokin. Blokin. Lopez. Sinaigel. Farison. Rocheteau. Santini. Janvion. Santini. Perd le ballon, mais récupéré par Lopez. C'est un grand match, Lopez, lui aussi. Lopez. 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 Oh, formidable. Santini. Ah non. Chercher Rocheteau, mais Rocheteau est diminué. Incroyable ce que fait Lopez. Vitalité. Veremiev. Konkov. Matvienko. Veremiev. Konkov. Reshko. Trochkin. Konkov. Damin. Damin. Repique au centre, Damin. Faute de Sinaigel. Faute de Sinaigel et coup franc en faveur de Dynamo Kiev. Dangereux quand même, moins que celui de l'Arquet tout à l'heure. Joué rapidement pour Veremiev. Matvienko. Oh, bien joué Piazza qui a redonné ce ballon à Kurkovic. Les attaques soviétiques sont maintenant de plus en plus dangereuses. J'ai l'impression que les Stéphanois n'arrivent plus à faire leur pressing. Ils sont terriblement fatigués. Peut-être, je ne sais pas si c'est votre avis, mais peut-être un peu plus fatigués que les Soviétiques. Ah oui, mais c'est sûr, ils ont fait tout le jeu, hein, Bernard, depuis le début. Ils se sont rués à l'assaut. Ils ont remonté les ballons sans arrêt sur les dégagements des Soviétiques. C'est très très dur. Et là, l'arbitre les sanctionne alors que l'on joue la 10e minute de la première mi-temps des prolongations. Et que nous avons affaire à une fin de match entre deux équipes fatiguées. On le serait à moins. Les Stéphanois, c'est compréhensible. Et les Soviétiques aussi, dans la mesure où ils ne disputent pas un championnat régulier en ce moment. Ceci expliquant cela, la fatigue des uns et le manque d'entraînement des autres. Onichenko, faut enlever ce ballon à Blokin, voilà qui est fait. Santini, passe trop molle pour Konkov. Vous voyez que ce sont les Soviétiques qui dominent en cette prolongation. Sinaigel et tous ses camarades se battant comme des beaux diables pour essayer de préserver ce résultat et d'aller jusqu'au pénalty. Ce sera dur, très dur. Une faute ou pas une faute? Oui, dit M. Gonella, un coup franc. Un coup franc en faveur de Dynamo Kiev. J'avais l'impression, moi, qu'il avait bien plongé. Oui. Il s'est fait tromper, M. Gonella. On ne peut pas dire qu'il nous est spécialement avantagé. Non, mais enfin, il n'a pas fait un mauvais arbitrage. Non, non, non. De même que le Britannique à Simferopol avait été parfait. C'est-à-dire que